Ici André de Larosville. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 9 octobre. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Le message de M. Gilles Darèche. Les services du programme jeunesse déménagent. Le nouveau complexe sportif de Passepébiac. L'organisme collectif alimentaire. Le nouveau rendez-vous des artisans. Les ateliers causeries de l'OCPAC. La salle de spectacle régionale Desjardins. M. Gilles Darèche se prononce sur l'impact des frictions à l'intérieur de la ville de Chandler. On a assisté au congrès des municipalités cette fin de semaine. Moi, M. Legrellet, M. Giroux et Mme le maire. Encore une fois, on était malheureusement séparés, on n'était pas ensemble. Je trouve ça dommage parce que les autres villes étaient vraiment ensemble. Les maires, les DG et tout ça. Et j'ai trouvé plate que chaque personne influente là-bas qu'on parle, malheureusement, parle de nos frictions à la ville de Chandler. Tout le monde est au courant de nos frictions. C'est sûr que c'est sur le site du gouvernement, c'est ça, tout le monde peut aller voir ça. Mais c'est malheureux que quand on a, M. Péchard parlait tantôt de Nord-Volumineux, on a des belles choses, on a réalisé des belles affaires. Puis c'est dommage qu'on parle de nos frictions qu'on a. Parce qu'on a une belle ville, on a une bonne population. Puis ça relègue au second plan nos belles affaires. Absolument. Je trouve ça. Il y a des beaux changements qui ont été faits. Il y a eu des beaux changements, il y a eu des gros efforts de fait, mais malheureusement, par rapport à tout ça, j'ai assisté, moi, à une conférence sur les relations entre le maire, le DG et le conseil de ville. Puis le monsieur disait que au premier plan, c'est le conseil. C'est le conseil qui est le grand boss. Puis que si on veut avancer, si on veut progresser, bien, ça prend une bonne relation. Puis ce serait le fun que si c'est pas pour cette année, parce que pour ce mandat-là, parce qu'il ne reste plus grand temps, que pour les prochains mandats, que la ville de Chandler resserre ses liens entre ses membres, puis qu'on gouverne d'une façon ensemble, travailler main dans la main. Puis quand on travaille main dans la main, c'est sûr que l'harmonie est là pour tous les gens. Que ce soit pour les directeurs, les cadres, les travailleurs de la ville, tout le monde. Quand on travaille main dans la main, bien, ça progresse d'une bonne façon. Ça enlève de la pression à tout le monde. Puis, quand on va aller dans des réunions comme ça, les prochaines réunions plus tard, on va sûrement parler de nos belles choses. Parce que j'ai trouvé dommage qu'on parle juste de nos frictions. C'est tout. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, communément appelé le CI3S, informe la population du déménagement des services de programme jeunesse. Anciennement situé au 106 avenue Port-Royal à Bonaventure, il est depuis lundi le 3 octobre situé toujours à Bonaventure, mais au 238 avenue Port-Royal. Ces services visent principalement la protection et la réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation. Ces services s'adressent aux jeunes ainsi qu'à leurs familles. La construction du nouveau complexe sportif de Passepébiac est maintenant très apparente. Les fondations sont terminées et sa structure s'élève de plus en plus. Souvenons-nous qu'en février 2011, les citoyens de Passepébiac réclament principalement la restauration de l'aréna. Ces installations sont très usées et désuètes et les coûts de fonctionnement sont très élevés. Une première étude a été établie à 11 200 000 $ la restauration et la mise en norme de l'aréna. Une deuxième étude conclut qu'il serait moins coûteux de construire une nouvelle aréna, au coût cette fois-ci de 9 888 000 $. Une demande de subvention est alors déposée en mai 2012 auprès du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. En novembre 2013, le gouvernement québécois annonce le soutien financier au projet équivalent à une subvention maximum de 4,9 millions de $, ou à 50 % des coûts admissibles. Le groupe OncoLFG établit finalement son offre de service à 8,135 millions de $ après les taxes applicables. Les travaux ont débuté le 8 août dernier
et sera terminée à la fin printemps 2017. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de rencontrer Mme Cindy de la Roseville pour nous parler de l'organisme collectif alimentaire. Bonjour, Mme de la Roseville. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu de l'organisme collectif alimentaire? Oui, c'est ça. Bien, notre mission, c'est d'assurer la sécurité alimentaire sur le territoire de Port-Daniel, Saint-Siméon, puis bien sûr de lutter contre la pauvreté. Pouvez-vous nous parler un peu de vos activités puis de vos services que Oui. vous offrez? Oui. Bien, dans nos activités, on fait les dépannages alimentaires d'urgence. On a aussi, ça c'est que des gens, mettons, qui ont de la difficulté à arriver puis qu'ils manquent de nourriture, bien, ils peuvent quand même venir nous rencontrer puis on peut les dépanner au niveau alimentaire. Ensuite, on fait les cuisines collectives. C'est des gens qui se forment des groupes puis qui viennent planifier qu'est-ce qu'ils vont cuisiner. Ils vont faire les achats, ils vont venir une journée de cuisson, puis après ils vont faire l'évaluation de leur cuisine. Fait que c'est des groupes comme ça qui se forment. Ensuite, on a les jardins communautaires aussi. Cette année, on en a eu un ici à Passepébiac, puis on en a eu un à Bonaventure, qui a pu se poursuivre grâce à BD Chaleur Activée en Santé, qui a pu nous donner un coup de main pour une ressource. Puis l'approche territoriale intégrée de la MRC de Bonaventure aussi. Grâce à eux, on a pu aussi garder une ressource au niveau des jardins communautaires aux deux endroits. On a, depuis cette année, une cuisine anti-gaspillage. C'est grâce à la coop de Bonaventure où ce qu'ils nous font don de viande. Ça va faire 1 an bientôt. Puis avec le don de viande, bien, nous, on forme des groupes. C'est des groupes anti-gaspillage à vos casseroles qu'on a nommé le groupe. Puis les gens, ils viennent au coût de 5 $ pour qu'on ait à payer les autres frais de nourriture, faire des recettes à base de viande récupérée de la coop de Bonaventure. Fait qu'on a quand même cette activité-là qui est vraiment intéressante. Les gens, qui sont intéressés, peuvent communiquer avec nous. Des fois, tu as comme pour fermer le mois un peu, plus de difficultés, bien, au moins s'ils savent qu'on fait des cuisines comme ça, puis en même temps, ils apprennent à cuisiner, des nouvelles recettes, des trucs comme ça, ils peuvent communiquer avec nous. On a une autre activité qui s'en vient. C'est toujours dans le cadre du gaspillage alimentaire. On a comme un projet mis en place cette année pour contrer le gaspillage alimentaire, puis c'est dans le cadre du Jour de la Terre, en collaboration avec le GA de Passepébiac. On va avoir un chef cuisinier, puis c'est comme un expert pour l'anti-gaspillage, qui vont venir ici à nos locaux, qui est le 13 octobre prochain. C'est le soir. Ils vont venir, eux autres, ils vont récupérer des trucs au marché IGA qui auraient été à la poubelle, mais qui est encore consommable, mais que les gens n'achètent pas ou bien que les épiciers doivent retirer des tablettes. Puis avec la viande, les légumes, les fruits, les produits laitiers, produits céréaliers, ils vont venir ici, puis avec les gens, bien, ils vont nous dire un peu, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec tel aliment que nous-mêmes à la maison, qu'on pourrait jeter, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec pour se faire des repas. Fait que les gens sont invités à s'inscrire, c'est sur le site du Jour de la Terre, puis ça s'appelle les ateliers à vos frigos. L'année passée, on l'a eu, cet atelier-là, ça a vraiment bien fonctionné. Il y avait beaucoup de gens qui étaient inscrits. Fait que cette année, on le refait. Fait que s'il y a des gens qui aimeraient s'inscrire, qui aillent directement sur le site Internet. Puis, comme prochaine activité aussi qu'on a avec la campagne de financement de Centraide, on est à 4 organismes qui est membre de Centraide dans la MRC de Bonaventure. Fait que comme activité de financement qu'on a choisi cette année encore, c'est notre pizza Centraide, qui se vend au coût de 10 $. Nous, comme notre organisme, notre objectif, c'est d'en vendre 196. 196 pizzas. Il y a le collectif alimentaire qui est membre. Si les gens veulent s'en procurer, il y a Family Ties à New Carlisle, la passerelle de New Richmond. Il y a l'Association des personnes handicapées visuelles Gaspésie-la-Madeleine, puis l'Association des personnes handicapées Action Chaleur aussi à Bonaventure, qui ont à vendre aussi des pizzas. Fait que vous pouvez déjà nous appeler, qu'on va prendre votre nom, c'est au coût de 10 $, puis la livraison se fait le 26 novembre prochain. Là, vu qu'on est dans le temps de la chasse, pas mal, il y a plusieurs chasseurs qui pourraient faire des dons.
Oui, mon Dieu. D'orignal ou de chevreuil. De chevreuil, exactement. On est toujours ouvert à recevoir des dons. Puis justement, précisément pour la viande de bas, des fois, il y a des gens, ben, ils n'ont pas la capacité d'aller chasser. Puis encore là, pour contrer un peu le gaspillage alimentaire, on entend souvent les gens qui jettent des paquets de viande. Fait que c'est dommage parce que quand on pourrait nourrir des gens avec ça, puis à travers nos cuisines collectives, on peut aussi faire des repas. Fait que oui, on demande aux gens de la population, au lieu de jeter leur paquet, ben puis c'est encore consommable, ben Colin qui vient nous amener ça ici à nos locaux, puis ça va nous faire plaisir de les redistribuer. Puis il y a même des gens, des fois, tu sais, qui ils ont comme des billets du médecin, puis parce que ça contient beaucoup de fer dans cette viande-là. Donc, pour les gens qui ont à en recevoir, ben nous, on a une liste qu'on peut remettre cette viande-là à ces gens-là aussi. Comment que les gens peuvent vous rejoindre par téléphone ou par le site Internet? Ou... Oui, bien, par téléphone, c'est le 418-752-5010. Le site Internet, c'est... en fait, on n'a pas de site Internet, mais par courriel, c'est collectif alimentaire, T-E-R-R-E, à commercial@hotmail.com. Puis on a aussi notre page Facebook que les gens peuvent venir s'inscrire, puis ils vont voir toutes nos activités. Puis s'ils ont besoin d'autres informations, bien qu'ils ne gênent pas pour nous appeler, on va toujours être là pour répondre à leurs questions. Puis ils peuvent aussi arrêter ici. Nous, on est situé au 8A boulevard Gérard-des-Lévesques, à Passepébiac. On est dans le même bâtiment que les Chevaliers de Colomb, derrière, du côté du cimetière. Fait qu'ils peuvent arrêter n'importe quand, puis venir visiter nos locaux, puis ça nous fait plaisir. Soulignons que le collectif alimentaire est toujours à la recherche de bénévoles et qu'ils ont besoin en ce moment de personnes responsables de la cuisine pour guider les autres bénévoles. Madame Éliane Joseph nous parle du nouveau rendez-vous des artisanes de Passepébiac. Le rendez-vous des artisans, dans le fond, c'est la première édition des rendez-vous, mais dans le fond, c'est la continuité du Salon de Noël en or qui avait lieu à Passepébiac tous les ans depuis maintenant 14 ans. Donc, le rendez-vous des artisans, des nouvelles dates, un nouveau décor, un nouveau concept pour vraiment répondre aux commentaires et constructifs qu'on a eu des passants et des artisans qui étaient présents l'année passée. Donc, dans le nouveau concept, puisqu'on est plus tôt dans l'année, ça va être un concept plus hivernal. Ça ne sera pas Noël, mais ça va être hivernal pour nous dire, dans le fond, que Noël approche, que l'hiver approche. Donc, ça va être vraiment un nouveau décor, plus de blanc, un nouveau concept créé par Mme Carmita Rodriguez. Ensuite, des nouvelles heures d'ouverture. Le salon va être ouvert le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Et ce que j'aimerais mentionner pour les visiteurs, bien, on va avoir un service de traiteur. Fait que si les gens veulent venir déjeuner avant de faire la visite du salon, bien, ça va être possible de le faire pendant les 2 jours, le samedi et le dimanche du salon. Ensuite, comment je pourrais dire, on a aussi un nouveau concept d'attribution des tables parce que on est victime un peu de notre succès. On a beaucoup d'inscriptions. Donc, on avait aussi le commentaire qu'il y avait beaucoup de... Disons, je prends l'exemple des bijoux, il y avait beaucoup de tables qui étaient décernées aux bijoux. Donc, pour pallier à ce problème-là, on a décidé de faire l'attribution de 7 tables par discipline. Donc, 4 tables qui vont être réservées aux gens de Passepébiac et les 3 autres tables aux gens de l'extérieur pour un maximum de 7. S'il y a plus de 7 personnes qui s'inscrivent dans une discipline, bien, il va y avoir un tirage pour garder le côté convivial du salon qu'on veut quand même garder important. On ne voulait pas avoir un comité de sélection pour décider qui vient ou qui ne vient pas. Donc, ça va être juste pour tout le monde. Ça va être un tirage. La date limite pour s'inscrire comme artisan, c'est le 24 octobre. Et si on a besoin de faire un tirage, bien, ça va se faire devant le public le 25 octobre à 19h. Donc, j'invite les artisans qui désirent s'inscrire, qui veulent participer à notre salon. Comme je le dis, c'est un salon qui est super convivial. On a du plaisir quand on vient passer la fin de semaine à Passepébiac. Ils peuvent s'inscrire auprès de moi, Éliane Joseph, au 752-2277, poste 223. Nous avons reçu à notre studio Mme Nathalie Bernard et Mme Cindy Bugeaud,
qui sont venues nous parler, comme elles le feront aussi dans les prochains mois, des ateliers causeries de l'OCPAC. Aujourd'hui, nous venons en fait pour vous parler des ateliers causeries que l'on fait pour les personnes atteintes de cancer. En fait, nos ateliers de causerie se produisent une fois par mois pour chaque région de la Gaspésie. Et donc, aujourd'hui, on vient parler principalement de ceux de notre région, donc Port-Daniel et Chandler en particulier. Donc, qu'est-ce que c'est les ateliers causerie? En fait, c'est une rencontre de petits groupes. On n'est jamais beaucoup, de 4 à 8 peut-être environ. Et ça se passe vraiment de façon agréable avec un petit thé, un peu d'eau. Nous arrivons chacun de notre bord avec de la documentation, surtout pour le développement de soi. On ne parle pas nécessairement que de cancer, on parle surtout de bonnes choses qui sont bonnes pour nous. On y va avec un sourire, on y repart avec un sourire. C'est toujours à 1h30, dépendamment de l'endroit où est-ce que vous allez. C'est une durée d'à peu près 2 heures. On a toujours une petite pause pour rendre ça plus agréable quand même, ce n'est pas un cours. Et on repart après les 2 heures, le sourire aux lèvres. Donc, c'est de ça, en fait, qu'on vient vous parler aujourd'hui. Et ce mois-ci, en fait, pour le mois d'octobre, le sujet, c'est la colère, la culpabilité et le pardon. Donc, Cindy pourrait nous en parler davantage. On aurait pu faire 3 ateliers causeries sur ces thèmes-là, mais vous allez voir que ça peut être souvent interrelié comme sujet. Alors, la colère, on va apprendre justement comment la gérer, de dire aussi que la colère, c'est une émotion qui est saine. Naturelle. Souvent, les gens vont penser que c'est négatif, mais non, au contraire, c'est une émotion qui est normale et ça fait partie aussi souvent des étapes du deuil, la perte de la santé, la perte de notre autonomie peut-être même des fois. Donc, c'est important de parler justement de la colère parce que souvent les gens ne veulent pas trop rentrer là-dedans. Et on va voir aussi avec justement la culpabilité reliée à la colère, comment se déculpabiliser. Dans le fond, ce qu'on veut dans les ateliers causeries, c'est se trouver des trucs, des moyens concrets de mieux vivre notre quotidien. Et on va apprendre aussi à se pardonner nos erreurs, comment pardonner aux autres aussi, pour pouvoir tourner la page plus facilement, pour pouvoir passer à autre chose, pour mieux vivre. Donc, c'est vraiment des trucs comme ça qu'on veut se donner à travers nos ateliers causeries. Et on termine toujours nos ateliers par une belle visualisation, une relaxation, une petite méditation qui est guidée. Et le thème de cette rencontre-là, ça va être de briser nos liens de contrôle sur l'autre ou la personne qui a un contrôle sur moi aussi. Donc, ça s'appelle « Briser le cordon ». Et c'est vraiment une belle visualisation qu'on va offrir aux gens. Et on va avoir une méditation guidée aussi sur le pardon dans cette rencontre-là. Alors, ça risque d'être une super de belle rencontre. On ne veut pas trop vous en dire parce qu'on veut que vous veniez assister à ces rencontres-là. Et c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Oui, je suis d'accord avec toi, Cindy. En fait, on vous invite à faire le premier pas qui est, comme elle dit, toujours le petit moment de briser la glace. On n'est pas habitué, ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans un groupe. Certains en font, des fois des ateliers d'art et tout ça. Dites-vous que ça peut être comparable aussi. C'est un moment agréable autant que tout autre petit groupe que vous pouvez faire. Et si vous avez jamais fait de groupe, en fait, c'est peut-être l'occasion de se donner le petit cue, le petit coup de pouce pour pouvoir y aller. La glace, une fois brisée, vous allez voir souvent de beaux liens se créer. On est des groupes où on se connaît. À quelque part, on a tous passé dans la même étape, ce qui est relié au cancer, évidemment. Donc, on crée des liens d'amitié. Je vous invite à faire le premier pas, en fait, pour venir à nos groupes. Si jamais vous êtes intéressé, donc les dates pour octobre, je lisais avec moi. À Chandler, c'est le 24 octobre, donc le 4e lundi du mois. Et à Caplan, j'ai Caplan aussi, pas juste Port-Daniel. Caplan le 11 octobre et Port-Daniel le 19 octobre. Donc, si jamais vous voulez vous présenter, vous pouvez tout simplement, mais on vous invite à nous appeler au 1-888-924-5050 pour avoir l'information, savoir où se tiennent ces ateliers-là. Et je pourrais rajouter aussi, si jamais les gens veulent venir accompagner également, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, pas nécessairement seulement les personnes atteintes de cancer, les proches, mais toute personne qui veut, en fait, venir parler de prévention, des saines habitudes de vie, et qui tient à cœur, en fait, son cheminement personnel. Alors, c'est une belle invitation qui vous est lancée. En espérant pouvoir vous voir. Au cours des dernières semaines, nous avons rencontré M. Dominique Gauthier, directeur à la salle de spectacle Agneau Richemont, qui a bien venu nous parler de leur nouvelle saison, déjà bien entamée.
C'est reparti, ça passe tellement vite. On dirait qu'on est tout le temps en train de faire des débuts de saison. Là, on a déjà 3 spectacles de passé pour notre saison d'automne 2016. Et ça continue à partir de maintenant. On a eu une petite pause. Je pourrais faire un petit survol de l'ensemble des spectacles qui s'en vient pour donner une bonne idée. Bientôt, en fait, par catégorie, on va avoir cette année un groupe hommage à Pink Floyd qui va venir nous voir avec grand déploiement, avec décor et tout, très impressionnant. Il paraît qu'il y a même le gros cochon gonflable qui va être installé là, la grosse affaire visuelle. Et Gilles l'a écouté au niveau sonore. Pour ceux qui connaissent Pink Floyd, c'est très impressionnant la qualité de ce spectacle hommage. Un peu plus tard, spectacle de Noël Tocadéo sera présent avec nous. Et pour l'occasion, c'est le fun, ils vont être accompagnés du chœur Clé de Sol de New Richmond qui va faire quelques chansons avec eux. Ensuite aussi, on a un opéra qui se trouve être la Traviata de Verdi en collaboration avec les jeunesses musicales du Canada. Ensuite, bon là, il ne faut pas que je me mêle parce qu'on a des spectacles qui sont déjà passés. En humour, on va avoir Fabien Cloutier. Ça, malheureusement, c'est déjà complet. Mais je tiens à le mentionner qu'on le présente en cabaret, en humour. Donc, on a vraiment un spectacle où il va y avoir une proximité avec le public. On parle d'une jauge de 130 personnes assises en formule cabaret, service de bar et Fabien Cloutier. Donc, ça va être une super soirée. Donc, tout ça pour dire que les spectacles en cabaret, faites vite parce que ça part rapidement parfois et il y a moins de sièges disponibles. Toujours en humour, Daniel Lemire vient nous voir avec son nouveau spectacle et Stéphane Fallu aussi également avec son nouveau spectacle. En théâtre, Bouzy et les Justes, très connu, qui fait partie de classique de la dramaturgie québécoise. Donc, Bouzy et les Justes à voir aussi avec une dizaine de comédiens sur scène, un spectacle à très grand déploiement. On a beaucoup de choses, même en jeunesse. On a 3 spectacles jeunesse. Un pour les tout petits, c'est marqué dès 18 mois. Donc, c'est vraiment un spectacle pour la petite enfance. Ça va se passer sur le cabaret avec les coussins, les jeunes assis. C'est une expérience merveilleuse. Les parents viennent aussi, s'assoient tout le tour. Ça fait une très belle matinée parce qu'on présente ça à 10 h le matin, ces spectacles-là. Ensuite, on va avoir Harry Cuicui, tout en chanson. Harry Cuicui qui pourrait être le versant féminin de Arthur l'Aventurier. Donc, c'est des chansons, c'est les beaux costumes dans la grande salle. C'est un spectacle très populaire. Donc, Harry Cuicui à voir avec toute la famille. Ça se voit très bien en famille. Et aussi, nous avons Dans le noir, les yeux s'ouvrent. Spectacle jeunesse. Où se mélange la magie, les défis technologiques, on a les projections et aussi beaucoup d'éléments de cirque qui vont être intégrés là-dedans. Donc, un spectacle très différent, très varié pour ce qui est de la jeunesse. Ce que je voudrais pas oublier de dire aussi, c'est que cette saison-ci, on est très content d'avoir... c'est un spectacle lancement d'album de Régis Audette qui chante Duteuil et Moustaki avec Elle. C'est le nom du spectacle. Et les Elle, c'est une dizaine de chanteuses de la région. Les belles voix qu'on a par ici, on en a. Ils se sont tous alliés avec Régis pour l'événement. Donc, ce spectacle-là est à voir. Ça va servir aussi de lancement de l'album qui va avec. Donc, une très belle soirée ici. Je dirais même que les billets partent très vite. À ce temps-ci de l'année, il faut commencer à faire vite dans certains spectacles. Ça avance bien. Ensuite, dans notre cabaret, toujours, tantôt j'ai parlé de Fabien Cloutier en cabaret, mais on a d'autres spectacles en cabaret aussi. On va avoir, qui va nous rester parce qu'on va en avoir déjà de passé, Bears of Legend qu'on veut avoir, qui sont très en demande. On les voit quand même pas mal dans la région, mais c'est toujours un grand succès. Et c'est une formule importante de le nommer cabaret dansant. Donc, peu de chaises, les gens ont un grand espace pour danser. Ça bouge beaucoup avec le service de bar, donc c'est vraiment... une soirée plus type party avec le groupe Bears of Legend et un peu la même chose avec Groenland qui va être ici aussi, toujours dans le cabaret. Alors voilà, ça complète la programmation pour la saison d'automne 2016. Allez visiter sur le site web, toutes ces informations sont là et aussi ce qui est important de savoir, et c'est de plus en plus en demande, le cabaret
C'est un lieu où la population peut le louer. Ça se loue beaucoup pour des soupers, conférences, des parties d'entreprise. Donc, toute l'information sur le www.spectaclenewrichmond.com, tout est là et ça nous fait un plaisir de répondre au téléphone aussi quand vous nous appelez pour l'information. Voici maintenant votre chronique Rendez-vous. À vos frigos, atelier avec le collectif alimentaire de Passepébiac, jeudi le 13 octobre 2016, de 18h30 à 20h30 au 8A Gérard-D-Lévesque S à Passepébiac. L'activité est gratuite et l'inscription est requise. Une soirée dansante se tiendra au centre communautaire de Saint-Pédis le 15 octobre 2016 à 20h30 avec la disco de Micheline. Un léger goûter sera servi. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon organise une soirée dansante samedi le 15 octobre à 20h30 à la salle communautaire de l'endroit. Bienvenue à tous. Une soirée dansante est organisée par le Club de l'Âge d'Or de Newport le samedi 15 octobre à 21h avec la musique de Gérard et Rose. Soirée dansante au Club L'Amical de Passepébiac, samedi le 22 octobre à 21h avec la disco de Manon Pelletier. Bienvenue à tous. Voici ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 9 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Ce qui nous rend heureux, oui, pour comprendre ce qui rend le ciel bleu, c'est bien facile. Dans la saison d'amour nous entraîne, c'est un sourire dès le lever du jour qui vient nous dire plus que des mots d'amour, comment décrire ce qu'on ressent en soi quand on aime. Coulant dans la vallée, oui, comme un cours d'eau. Je me laisse emporter, c'est la saison. Le monde est beau, tout renaît à la vie, oui, le monde est chaud. Tout autour de moi vit, oui, c'est la saison. Qui redonne la vie, c'est la raison. D'où vient l'air parfumé, oui, pour comprendre ce qui nous fait rêver, c'est bien facile. Quand la saison d'amour nous entraîne, c'est le printemps qui vient nous transformer. Ce sont nos 20 ans qui nous disent d'aimer la joie de vivre. Ne nous quitte jamais quand on aime. Comme un oiseau qui revient pour l'été, comme un ruisseau coulant dans la vallée, oui, comme un cours d'eau. Je me laisse emporter, c'est la saison. Le monde est beau, tout renaît à la vie, oui, le monde est chaud. Tout autour de moi vit, oui, c'est la saison. Qui redonne la vie, c'est la raison. Oui. Comme un oiseau qui revient pour l'été, comme un ruisseau coulant dans la vallée, oui, comme un cours d'eau. Je me laisse emporter, c'est la saison. Oui. Tout autour de moi vit, oui, c'est la saison.